19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal. À la une de l'actualité, les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à reconquérir les entités occupées par les terroristes du M23 dans la province du Nord Kivu et à défendre l'intégrité territoriale du pays. C'est en vertu de cette détermination qu'elles continuent de se battre contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda et tout autre groupe armé pour sauvegarder l'intégrité du territoire congolais. Pour ce faire, à cette agression rwandaise, la RDC est aussi déployée sur d'autres fronts, notamment le front diplomatique, judiciaire et médiatique. Message lancé par le porte-parole des FRDC, le général Sylvain Ekenge, le jeudi aux côtés du porte-parole du gouvernement congolais et de la chef de la diplomatie congolaise. Lingali pour le commentaire. La rencontre avortée de Luanda le 15 décembre dernier entre le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et le président du Rwanda Paul Kagame, les combats se sont intensifiés dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Les forces armées de la RDC font face aux terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. Ces rebelles occupent Massissi Centre et quelques localités au nord Kivu. Le porte-parole du FARDC a une fois de plus condamné les soutiens dont il bénéficie de la part du Rwanda tout en rassurant sur la détermination des forces loyalistes. Les combats continuent et les forces loyalistes se sont déterminées une fois pour toutes libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Outre la localité de Massissi Centre, le rebelle du M23 occupe d'autres villes dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC. Malgré cette occupation des terroristes par le rebelle, le porte-parole de l'armée congolaise a dit que les forces loyalistes restent déterminées à défendre l'intégrité territoriale du pays. Nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Elle a trop duré 30 ans, c'est beaucoup et ça suffit. Notre souci et notre détermination sont de récupérer l'ensemble du territoire sous occupation des terroristes du M23 et surtout de leur mettre à penser, de libérer nos populations meurtries et de chasser de notre territoire les terroristes de l'armée rwandaise qui violent nos mères et nos sœurs, qui tuent et massacrent nos populations et qui volent et pillent nos ressources. Les experts de l'ONU viennent de publier un nouveau rapport qui confirme les soutiens du Rwanda aux rebelles du M23. Selon ces documents, plus ou moins 4000 militaires rwandais se battent aux côtés du M23 contre le FARDC. Dans la foulée de ces rapports et de la poursuite des combats, de plus en plus de voix se sont élevées pour condamner le rôle joué par l'armée rwandaise. Nous voyons une succession de déclarations qui condamnent la recrudescence de violence et qui condamnent aussi le Rwanda pour sa présence et son activisme dans le territoire, sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Je sais que pour certains, ce ne sont que des déclarations, mais encore une fois, je voudrais insister sur le fait que ce sont des symboles très importants dans le cadre diplomatique et que nous avons maintenant plus en plus de voix qui sont en train de s'élever et surtout qui sont en train de se désolidariser du Rwanda, qui est un pays maintenant isolé et qui doit assumer le prix politique de ses choix, à savoir le choix de ne pas venir au sommet de Luanda le 15 décembre et de ne pas participer à la recherche constructive d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. À propos du front médiatique, le porte-parole a exhorté le média à défendre la patrie comme font les militaires sur terrain. Avant d'être journaliste, vous êtes des compatriotes. Vous ne pouvez pas imaginer le coût quotidien de cette guerre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous dépensons dans cette guerre pouvait générer comme profit, y compris d'ailleurs pour certaines entreprises pour lesquelles vous pourrez faire de la publicité. Et donc, l'interpellation qui est faite, c'est de vous dire
que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. Et c'est pourquoi nous, on va être plus tranchants. On ne va plus laisser une quelconque forme de manipulation, une quelconque forme d'intrusion rwandaise dans notre opinion et dans notre environnement, quel que soit le canal, média ou pas, parce qu'il est temps pour nous de nous assurer que nous continuons chacun en ce qui le concerne, en train de faire notre part pour mettre fin à cette guerre d'agression, et nous y arriverons. Le gouvernement congolais est plus que jamais déterminé à mettre fin à cette guerre qui a déjà duré plusieurs années avec plusieurs millions de morts et de déplacés. Les médias œuvrant sur le territoire congolais ont été invités à lutter contre la désinformation et la manipulation de l'opinion concernant la guerre de l'Est de la RDC. Reste que cette interpellation faite par les autorités sera entendue par tous. En attendant, le militaire respecte leur serment de se battre pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Restons dans le même registre. Le gouvernement de la RDC, via le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a expliqué au cours d'un briefing le jeudi 9 janvier 2025 sa décision de retirer les accréditations à la chaîne Al Zahira après que celle-ci ait diffusé une interview avec l'un des commanditaires de la rébellion du M23. Il a par ailleurs mis en garde tous médias, acteurs politiques, religieux et la société civile pour tout relais des actions de la milice soutenue par les Rwandais. Suivez. Après la diffusion d'une interview avec l'un des commanditaires du mouvement M23, la République démocratique du Congo retire l'accréditation des journalistes de la chaîne Al Jazeera. L'interview a été réalisée par Koulibaly Bojana, présentée comme militante par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Sur votre question concernant les médias, et je l'ai annoncé ce matin que j'ai décidé, après évidemment discussion et analyse avec mon équipe, de retirer les accréditations accordées aux journalistes d'Al Jazeera. Parce que c'est tout simple. Comment voulez-vous comprendre qu'un média comme celui-là, qui a des journalistes régulièrement accrédités en République démocratique du Congo, puisse utiliser une chercheuse, une militante notoirement connue comme pro-rwandaise, qui n'est pas dans la liste de journalistes accrédités, qui va interroger le chef d'un mouvement terroriste sans avoir ni accréditation ni visa. N'est-ce pas méprisant? D'abord pour ces journalistes-là. Alors à quoi ça sert à cette chaîne d'avoir des journalistes accrédités localement lorsqu'il faut faire une interview, recourir à une chercheuse qui est militante? C'est une porte d'entrée de la manipulation et de l'intrusion. Nous leur avons écrit et nous attendrons, parce que sûrement à un moment ou à un autre, ils réagiront. Et en ce moment-là, nous discuterons, parce que ça, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, justement. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut jamais faire, de donner la parole à des terroristes, et ce qui, pour nous, est assimilable à l'apologie du terrorisme, et c'est totalement inacceptable. Alors, sur la question de la peine de mort qu'a évoqué le ministre de la Justice, je pense qu'il faut... Vous connaissez le ministre de la Justice dans son style et dans sa fermeté. Je pense qu'ici, ce qu'il faut considérer, au-delà des commentaires que les uns et les autres peuvent s'autoriser, c'est une interpellation. C'est une interpellation qui ne concerne pas que le professionnel des médias, c'est une interpellation qui concerne à la fois les militaires et d'autres personnes qui sont sujets ou qui peuvent être utilisés comme de canaux pour passer des messages de l'ennemi. Pour l'apologie du terrorisme sur le sol congolais, la République démocratique du Congo retire les accréditations de ces derniers. L'exécutif national a au cours du briefing précisé également ces menaces de peine de mort contre les journalistes, les acteurs politiques, religieux et de la société civile pour tout relais des actions du M23 soutenues par le Rwanda. Vous connaissez le ministre de la Justice dans son style et dans... Poursuivons les professionnels de médias réunis dans la section provinciale de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, basée à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, rejette la récupération politique de l'assassinat du journaliste Patrick Adoni Numbi et attendant les résultats des enquêtes pour mettre
à nu les auteurs de cet acte ignoble. Ils promettent d'offrir des obsèques dignes de leurs confrères brutalement tués dans la nuit du 8 janvier 2025. Écoutons les propos de Junior Ndala, président intérim de l'UNPC Katanga. L'Union nationale de la presse du Congo, section du Katanga, refuse la politisation du deuil de notre confrère, notre estimé confrère Patrick Adonis Numbi, que le ministre par exemple de la Justice qui a instruit le procureur général à enquêter. Nous espérons que ces enquêtes vont aboutir à un résultat escompté et que les assassins seront connus. Le journaliste et professionnel de médias ont décidé, comme nous avons dit hier, d'enterrer dignement notre estimé confrère Patrick Adonis Numbi. Que nous sommes en deuil, notre confrère a été assassiné et nous attendons qu'on nous présente ses assassins. L'ONG Le Mama Molende et son partenaire, le professeur Jack Njoli et Sengeli, ont achevé avec succès la mission humanitaire auprès des déplacés de guerre affectés dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Avec la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays, l'association des Mamans Molende ne plaide que pour la paix dans toute la région en guerre en République démocratique du Congo. Jocelyne Massiala nous en dit plus. L'association des Mamans Molende achève avec succès sa mission humanitaire dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ces femmes ont marqué la communauté gomatracienne par leur solidarité hors du commun, accompagnées de leurs partenaires, en l'occurrence l'honorable Jacques Joli et Sengekili, rapporteur de la Semaine nationale. Cette structure de solidarité a réussi à apporter la joie dans le cœur des déplacés de guerre et réfugiés installés dans plusieurs camps situés dans la périphérie de la ville de Goma. Pour la journée de 9 janvier, jour marquant la fin de leur séjour à Goma, ils ont dirigé leur regard sympathisant vers les déplacés de guerre du quartier Mugunga, munis des colis composés essentiellement des aliments de première nécessité, entre autres de la farine du maïs, du riz, du sel, pour ne citer que cela. Cette rencontre à caractère humanitaire s'est transformée en un festin. Les bénéficiaires de cette action humanitaire, dont les déplacés de guerre de toutes catégories confondues, sont tous fous de joie. En symbiose avec leurs bienfaiteurs, les Mamans Molende, qui à ses côtés, les représentants de leurs partenaires, Jacques Joli et Sengekili, ils ont exhibé les pas de danse, exprimant leur joie pour l'assistance humanitaire pour les uns et pour les autres, pour une mission réussie. Ces rescapés de guerre vivent très difficilement. Pour eux, retourner dans leur milieu de vie reste un besoin pressant. Là, ils font l'élevage, les champs et cela leur permet de se nourrir et de vivre en toute indépendance. Et face à cette situation, les autorités du pays continuent à ménager des efforts pour restaurer la paix dans l'est du pays où viennent la majorité de se déplacer. Sur place, l'association des Mamans Molende a distribué de bon cœur l'aide humanitaire à ces familles. Une aide issue de l'appel des fonds lancé auprès des personnes de bonne volonté et particulièrement de l'honorable Jacques Joli et Sengekili, son fidèle partenaire. Les membres de cette structure, quant à eux, rendent grâce à Dieu pour le succès de cet événement. C'est une activité que nous avons organisée. Pendant laps de temps, on n'avait pas vraiment assez de temps puisqu'il fallait acheter les maïs, et amener au moulin, puis faire des achats rapidement. Mais le Seigneur nous a fait du bien, nous avons quand même réalisé l'activité. Ils ont aussi besoin de la sécurité, mais ils vivent dans la promiscuité totale. Donc l'éducation des enfants, c'est difficile. Il y a beaucoup d'atrocités qui se passent là-dedans. Je m'adresse surtout à nos autorités qui puissent tout faire pour que ces populations puissent retourner dans leur village. Satisfaite des résultats obtenus, Huguette Katumba, coordonnatrice des Mamans Molende, a reconnu qu'il y a encore beaucoup à faire. Il a exprimé sa gratitude au rapporteur de l'Assemblée nationale, l'honorable Jacques Joli Sengekili, pour son accompagnement indéfectible à cette structure. Les Mamans Molende vont regagner chacune de sa région d'origine. Cependant, elles restent préoccupées par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays.
Les retours de la paix dans toutes les régions en guerre en République démocratique du Congo, telle est leur demande et cheval de bataille de cette plateforme, y compris son partenaire Jacques Joly et Singé Kelly. Changeons de chapitre à présent. L'hôtel de ville de la ville de Kinshasa, soutenu par la police nationale congolaise, a procédé le jeudi 9 janvier 2025 dans la matinée à l'assainissement des avenues Commerce et Kasavubu, situées aux alentours du marché central dans le nord de la capitale congolaise. Les étalages de marchands informels ont été détruits et brûlés par les agents de l'hôtel de ville afin de décourager cette pratique. Cette initiative des autorités urbaines a été saluée par une majorité de la population malgré les cris de détresse des commerçants qui se sont victimes de cette opération. Images et commentaires. Les vendeurs et vendeuses des marchés informels des avenues Commerce et Kasavubu ont vécu une journée particulière le jeudi 9 janvier 2025. Les agents de l'hôtel de ville de Kinshasa, accompagnés par des éléments de la police nationale congolaise, ont mené une opération musclée pour assainir ces deux avenues. Les étalages qui soutenaient ces marchés informels ont été dégagés et incendiés. La majorité de la population a applaudi cette opération d'assainissement. Nous devons comprendre que c'est pour notre bien à tous. L'insalubrité est à l'origine de la propagation de plusieurs microbes. Si nous procédons à l'assainissement de la ville, c'est pour promouvoir l'hygiène. Imaginez qu'avant, il y avait un restaurant de fortune juste sur un collecteur et la mauvaise odeur qui sont dégagées s'est mêlée à nos plats. Il faut encourager cette opération pour améliorer notre environnement. Cependant, pour Esther Boulungu, vendeuse, l'autorité urbaine devrait envisager des solutions alternatives avant de les déguerpir de lieux où ils exercent. Quand on a détruit nos pavillons et même le marché, on nous a poussé à chercher refuge ici sur Kasavubu pour vendre. Et maintenant, on nous poursuit encore pour quitter. Nous ne sommes pas contre la réhabilitation de la route, mais nous souhaitons que l'hôtel de ville nous trouve un endroit où nous pourrons continuer nos petites activités. J'ai 6 enfants et je ne sais pas comment je vais les prendre en charge si cela continue. Que vais-je faire? Dois-je les abandonner dans la rue? Julia Mambo, une autre vendeuse, se retrouve perdue face à cette situation, se plaignant et se posant 1000 questions. Nous n'avons pas d'autre activité si ce n'est cette débrouillardise. Ce marché est notre seule source de revenus. Vous nous chassez d'ici, mais que prévoyez-vous pour nous? Où allons-nous nous réfugier? Comment allons-nous nourrir nos enfants? Grâce à nos petits commerces, nous faisons étudier nos enfants. Trouvez-nous un endroit, car si nous sommes ici, c'est pour subvenir aux besoins de nos familles. Pour redorer le blason terni de la capitale congolaise, l'autorité urbaine a lancé plusieurs travaux de réhabilitation des plusieurs avenues du centre-ville de Kinshasa. Une opération qui passe par la casse des constructions anarchiques et les différents marchés pirates qui pullulent dans la ville. Poursuivons, le mécanicien du marché Mitraille situé dans la commune d'Indjili lance un appel pressant à l'État pour récupérer les marchés spoliés et vendus par le bourgmestre de la commune d'Indjili. Cette intervention a été faite au cours d'une interview accordée à nos reporters. Reportage signé Meshak Lofaka et Trésor Pangé. L'on pensait que c'était passé l'époque des trafics d'influence, celle de la jouissance des biens appartenant à autrui sous l'étiquette d'une autorité quelconque. Et pour ce, il y a une meilleure réponse, celle de la justice, qui doit se révéler en tranchant en faveur des vendeurs du marché Mitraille dans la commune de Ndjili, quartier 1, au sujet de leur marché, spoliés par le bourgmestre de cette commune et d'autres personnes non identifiées. Ces dossiers ont enregistré de morts de quelques vendeurs de ce marché. Le dernier était l'année passée, mort des suites des tortures subies par le policier et d'autres personnes ont fait des crises cardiaques. Ici est de signaler que ce marché existait depuis l'époque du président Laurent Désiré Kabila, qui leur a fait quitter du marché Bitabe pour le transférer à Ndjili. Un de ces vendeurs s'exprime. Biso moko premier occupant. Que comme on a refait en 1998, on attend à Zubiso, à Tigibiso Awawa. Après 3 jours, 4 jours. Nous sommes le premier occupant de cette terre. C'est le président Mouzé Laurent Kabila qui nous avait donné ça. Nous étions seuls. Un moment, Planète J nous a sollicité cet espace.
Nous avons constaté que l'espace est grand et nous leur avons donné. Après, la station mobile est cadastrée. 10 ans encore après, la régie des eaux vient de s'implanter dans cette terre. Nous sommes plus de 8000 personnes et travailleurs qui œuvrent dans ces sites. Si on nous chasse, où irons-nous? C'est notre terre. Nous sollicitons l'implication de la justice. Monsieur Darcy Bayunga, conseiller des vendeurs de mitraille, lance un message de paix aux vendeurs suite aux vociférations qui risquent de provoquer des dégâts énormes. Il n'y a rien à peur. Nous suivons comment le ministre de la Justice recadre la justice de notre pays. Il redonne raison à ceux-là qui ont raison. Je lance un message à tous les vendeurs de ne pas avoir peur, mais plutôt de faire confiance à la justice. Aux autorités, nous n'avons pas besoin de notre travail parce que nous avons déjà notre travail ici au mitraille. Rappelons que, lors de son meeting au terrain Bouddha de la commune d'Ndjili, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait ordonné que ces terrains soient restitués aux vendeurs de cette partie de la capitale. Cependant, à la grande surprise de tous, le message du ministre a été ignoré par les spoliataires. Ces dossiers nécessitent un traitement rapide et l'implication des autorités générales, en particulier le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Car nul n'est censé ignorer la loi. Quittons Kinshasa pour Mbuji-Mayi. Les travaux de lutte anti-érosive se poursuivent dans les sites érosifs Mulamba Wampoyi, situé entre la commune de Kanchi et Bipemba dans la ville de Mbuji-Mayi, au centre-ville de la République démocratique du Congo. Ces travaux ont été repris depuis le lundi 6 janvier 2025 après une année d'interruption à cause du retard du décaissement de la deuxième tranche de fonds prévu pour ces travaux. Le gouvernement a finalement honoré sa part de contrat envers l'entreprise chinoise qui exécute les travaux sous la supervision de l'Office voirie de route OVD. Suivez. Les tracteurs et d'autres engins sont déjà à l'œuvre sur le site érosif Mulamba Wampoyi en Mbuji-Mayi après 2 ans d'arrêt des travaux. Les ouvriers de l'entreprise chinoise CGCD, sous la supervision de l'OVD, sont en train de travailler sur le grand collecteur qui a été construit pour évacuer les eaux des pluies dans cette partie de la ville. Le gouvernement de la RDC a débloqué 2 millions de dollars pour achever ces travaux qui ont connu un retard d'exécution. Jean-Félix Mutombo, chef de service technique de l'Office des voiries et drainage, a expliqué ce qui a été à la base de l'arrêt des travaux par l'entreprise chinoise CGCD. L'arrêt des travaux pendant 2 ans dans le site érosif Mulamba Wampoyi a eu des conséquences sur l'ouvrage déjà construit. Beaucoup des terres déremblées ont été emportées par les eaux de ruissellement. Même une 50aine de mètres du collecteur ont été emportés par la pluie. En plus, il y a eu vol des matériaux de construction par la population riveraine. Malgré cela, après la réception des fonds, l'entreprise chinoise a déjà repris les travaux, a rassuré Jean-Félix Mutombo. Les travaux ont été à l'arrêt pendant plus ou moins 1 année et demie. On vient de donner encore à l'entreprise 2 millions de dollars pour que l'entreprise puisse poursuivre les travaux. Dans la logique de l'entreprise, c'était que l'argent qu'on a remis, qu'on lui a donné, c'était le remboursement par rapport aux travaux qu'elle avait déjà fait à l'avance. Mais nous avons dû négocier, nous avons dû parler avec l'entreprise pour la convaincre afin que les moyens qu'elle a perçus maintenant puissent être éjectés encore dans les travaux. Donc voilà pourquoi l'entreprise s'est déployée pour pouvoir poursuivre les travaux. L'érosion Mulamba Wampoyi a coupé cette avenue en 2, causant ainsi la suspension de plusieurs activités, étant donné que cette avenue débouche sur plusieurs villages environnants. Ces travaux répondent aux préoccupations de la population de Mbuji-Mayi, qui attend beaucoup de la lutte contre les érosions dans cette ville, notamment pour le ravin Mulamba Wampoyi, de triste renommée dans l'ancienne capitale mondiale du diamant.
Les notables du territoire de Mwenga au Sud Kivu ont lancé un appel aux autorités pour l'implication des entreprises minières dans la réhabilitation de la route nationale numéro 2 dans l'est de la RDC. Ils ont fait à cause de l'état de l'encombrement très avancé de cette route. Ils demandent aux autorités provinciales d'exiger aux entreprises chinoises qui exploitent le minerai dans la zone d'investir également en contrepartie dans la réhabilitation de cette route d'intérêt général. Ceci était lors de l'ère EDIB, utiliser aussi cette route d'intérêt national pour l'exploitation minière. Suivez. Le délabrement très avancé de la route nationale numéro 2 dans la province du Sud Kivu dans l'ouest de la RDC constitue la préoccupation de la population du territoire de Mwenga où passe cette route. Ces usagers s'insurgent contre les autorités nationales et provinciales qui donnent l'impression d'être indifférentes face à sa dégradation pendant que les engins de plus de 50 sociétés minières appartenant au sujet chinois empruntent cette route sans contrepartie de l'exploitation minière. Une situation qui déplore Jean Bomboué, ingénieur agronome habitant de Kalambi dans le territoire de Mwenga. C'est une route nationale numéro 2. Mais à voir l'état de la route et à voir comment les Chinois sont en train d'exploiter les minéraux ici chez nous, c'est déplorable. On se demande où est l'État congolais. Où est l'État congolais et est-ce que ces Chinois qui viennent exploiter les minéraux n'ont pas contacté l'État congolais pour qu'ils puissent laisser la route nationale numéro 2 comme ça? Les machines sont en train de passer ici, mais rien n'est effectué comme travaux. C'est déplorable. Bien qu'accusés par la population d'être complices avec les exploitants des minéraux dans leur chefferie, les chefs des différents chefferies du territoire de Mwenga émettent le vœu de voir l'État congolais signer des accords avec ces entreprises minières pour la réhabilitation de cette route. C'est ce qu'indique le chef de la chefferie de Basile en territoire de Mwenga, le Mwami Lucien Kalenga. On peut lister aujourd'hui c'est quoi ces sociétés minières, il y en a suffisamment en fait dans cette contrée-là, mais curieusement, la route que ces sociétés, que les engins de ces sociétés sont appelés aussi à passer, se trouve dans cet état-là. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc autrement dit, il y a en fait l'autorité provinciale et même nationale doit être regardant par rapport à ce qui s'est fait dans le cadre de l'exploitation minière dans les territoires de Mwenga. On ne peut pas aujourd'hui vouloir une chose de son contraire. Tout en reconnaissant que la réhabilitation de cette route ne relève pas de sa compétence, le maire de la ville de Kamituga s'en remet aux autorités provinciales et nationales. Bon, nous, tant que la mairie, nous n'avons pas cette qualité-là de construire cette route nationale numéro 2, mais c'est pour le niveau national, c'est pourquoi nous sommes en train de faire. Ce n'est que les rapports au niveau de la province, et la province aussi envoie ça au ministère des infrastructures pour qu'ils puissent quand même nous aider, qu'ils puissent nous venir en aide et sauver cette population qui est en train de souffrir. La problématique du plaidoyer sur la réhabilitation de la RN2 dans la province du Sud Kivu intervient au moment où l'autorité provinciale s'est engagée dans la lutte contre l'exploitation illégale des minerais dans cette province par les exploitants illégaux chinois ou d'autres dont les engins utilisent cette route d'intérêt national. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes et bon week-end chez vous. Merci.